Shalom, shalom et bonsoir à tout le monde qui est connecté à ma page Facebook en ce dimanche. Si vous avez regardé le thème de notre partage en ce soir est sur le lien familial. Comprendre le lien familial, comprendre le lien familial. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce que c'est le lien familial et même quand on en parle souvent, c'est comme si c'était une blague, c'est comme si c'était juste un enjaillement, c'est comme si c'était juste des petites choses pour s'amuser, c'est comme si c'était juste des petites simagrées pour blaguer. Non, effectivement, le lien de famille, ça existe. Le lien de famille, ça existe. Le lien de famille, la Bible dit dans Ézéchiel le 18, verset 2 à 3, pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Ça, c'est quand Dieu intervient, qu'on ne dira plus ce proverbe en Israël, seulement avec l'intervention de Dieu, seulement par l'intervention de Dieu. Alors, la Bible déclare que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est pas tout le monde qui connaît le raisin. Je vais prendre l'exemple des mangues non mûres. Souvent, ça fait l'acidité dans les dents, ça laisse de l'acidité au niveau des dents et donc ça agace les dents. Au point où quand on veut mâcher quelque chose d'autre ou quand on veut mettre quelque chose d'autre dans la bouche dans le but de manger, on ne parvient pas à serrer les dents parce que ça fait un style, ça agace les dents, ça provoque les dents, ça fait en sorte qu'on sente cette acidité fait en sorte que les dents ne soient pas capables de tenir quelque chose à l'intérieur. Ça donne une sensation de mal-être. Ça donne une sensation de malaise. On ne peut pas manger normalement parce qu'il y a de l'acidité dans les dents. Quand on a mangé quelque chose d'acide, ça laisse les dents agacées, ça laisse l'acidité au niveau des dents au point où on ne peut rien mâcher facilement parce que les dents ne sont pas capables de tenir les repas, de tenir autre chose après qu'on ait consommé quelque chose d'acide. C'est à ce moment-là qu'Ézéchiel, le 18, verset 2 à 3, la Bible nous dit donc que les parents ont mangé des fruits, des raisins verts. Je pourrais dire ici, on suçait des mangues non mûres. Je pourrais dire ici, on suçait des casse-mangas ou des casse-mangos non mûrs. Et ça a agacé les dents, ça a laissé l'acidité au niveau des dents. Et c'est impossible maintenant qu'on puisse mâcher. Donc les enfants maintenant ont des difficultés à manger normalement, utiliser leurs dents normalement parce que des parents ont consommé des fruits qui ont attaqué les dents, qui ont agacé les dents, qui ont laissé l'acidité au niveau des dents des enfants. Nous parlons ici du lien familial. Vous voyez ici, ce sont les parents qui font des enfants. Maintenant, les parents ont commis une erreur, celle de consommer un fruit acide. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants se retrouvent avec la sensation d'acidité au niveau des dents, pas parce qu'ils ont consommé des fruits acides, mais parce que les parents ont consommé des fruits acides. Nous parlons ici du lien de famille, le lien familial. Comprendre le lien familial. Vous voyez les parents qui sont donc les instigateurs, ceux-là qui fabriquent la famille, ceux-là qui produisent la famille, ils ont commis une erreur. Comme nos parents ont commis des erreurs, nous avons beaucoup de choses dans la vie qui nous arrivent à cause des erreurs de nos parents. Il y a certaines choses que nos parents ont connues hier qui sont en train de nous arriver aujourd'hui. Il y a beaucoup d'erreurs que nos parents ont commises hier qui sont en train de nous déranger aujourd'hui. Beaucoup de problèmes que nos parents ont provoqués hier qui sont en train de nous empêcher d'être épanouis dans la vie aujourd'hui. Il y a des parents qui ont causé des torts à certains membres de la famille où ils sont plus là aujourd'hui. Les enfants sont incapables d'être bien reçus dans la famille à cause de ce que le père avait fait, à cause de ce que la mère avait fait. Il y a des parents qui ont connu un passé parfois dans la sorcellerie. Ça fait que même leurs enfants
Mais quand bien même ils ne seraient pas sorciers pratiquants, mais sorciers victimes de la sorcellerie, du fait que leurs parents étaient des sorciers, on se plaint d'eux, on se méfie d'eux au village, dans les quartiers, parce qu'on a le souvenir de ce que leurs parents étaient. Le lien de famille existe donc et il est important que chacun examine sa vie et se pose la question à la lumière des Saintes Écritures, des raisins, des pères qui ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées, n'est-ce pas? Que chacun essaie de regarder dans sa vie ce qu'il a appris ou ce qu'il a vu arriver à son père et qui est en train aussi de lui arriver aujourd'hui. Chacun doit commencer à regarder cela car les liens de famille, ça empêche quelqu'un d'être épanoui. Et surtout que ce n'est pas quelque chose que tu as causé, c'est quelque chose dont tu en es victime. Quelque chose dont tu en es victime. Parce que c'est bien dans la vie de subir les conséquences de ses propres erreurs. Mais c'est quand même assez malheureux, c'est quand même assez désolant que de subir des erreurs venant de ce que ton père a fait, de ce que ta mère a fait, de ce que ton grand-père a fait, de ce que ta grand-mère a fait, que ce soit au côté paternel qu'au côté maternel, de ce que ton oncle a fait, ta tante a fait, puisque vous êtes liés par le sang. Quand on parle des liens du lien familial, on parle du lien de sang. Vous êtes parentés, vous avez le même sang, vous êtes de la même famille. Même si c'est ta cousine éloignée qui a fait cette chose, du moment où vous venez de la même famille et que vous avez le même sang, il y a de fortes possibilités que les mêmes conséquences soient logées dans votre vie, les mêmes conséquences soient logées dans la vie de votre enfant ou de votre petit-fils. La preuve en est que dans la famille, on a des gens qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, juste parce qu'ils sont de la même famille. La cousine là-bas va faire un enfant qui ressemble net à l'enfant de l'autre cousine de l'autre côté. On peut donc comprendre que le lien familial est fort. Le lien de sang est très fort. Donc, les liens sont des cordes ou des chaînes qui servent à attacher des prisonniers. Donc, quand on parle ici du lien de famille, ça dit que ce sont des choses commises dans vos familles qui vous ont rendu prisonniers, qui vous ont liés, qui vous ont rendu prisonniers. Ce sont des cordes, ça vous attache, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous épanouir, ça vous empêche de vous exprimer, ça vous empêche de réussir, ça vous empêche de vous démarquer. Vous avez dans des familles des problèmes collectifs. Problème tout le monde porte les lunettes, tout le monde a mal aux yeux. Dans votre famille, tout le monde porte les lunettes, tout le monde a mal aux yeux. Dans votre famille, les gens ne sont pas là très loin avec les études. Il y a toujours une situation qui se produit et les études des gens s'arrêtent. Il y a quelque chose qui se passe, les études des gens s'arrêtent. Il y a d'autres, on ne les a pas dotés. Il y a des familles où les gens sont mariés légalement mais n'ont pas été dotés. Il y a même d'autres où les gens sont seulement dans le vieux reste, on ne vient jamais les doter. Il y a d'autres, tu te maries, ton mari meurt. Vous êtes comme ça dans votre famille, ta cousine a vécu ça, tu as vécu ça, ta mère avait vécu ça, ta tante a vécu ça, ta grand-mère avait vécu ça, ton grand-père a vécu ça. Dès que tu signes l'acte de mariage, vous vous mariez légalement, quelque temps après ton mari meurt ou ta femme meurt. C'est ça le lien familial. Des mêmes problèmes qui arrivent aux membres de la famille, des mêmes situations qui arrivent aux membres d'une même famille, des mêmes situations. Tel avait fait le concours de l'armée, il est entré dans l'armée, on l'a envoyé au front, il est mort. Son cousin aussi, déjà, on l'avait enrôlé dans l'armée, il vient aussi de mourir. Les mêmes situations dans la famille, les mêmes situations dans la famille. Ton père était allé en Europe, on l'a rapatrié. Ton cousin est parti en Europe, on l'a rapatrié. Voilà le neveu de ta tante qui vient de partir, là où elle est partie en mariage. Lui aussi, là, en mariage, on l'a rapatrié. Les mêmes problèmes dans la famille, c'est ça le lien de famille. C'est ça le lien familial. C'est-à-dire que vous avez des mêmes problèmes, des mêmes difficultés, des mêmes soucis, des mêmes malheurs, des mêmes malaises. Les choses se répètent. Si ce n'est pas chez toi, c'est chez celui d'à côté, c'est chez ton petit frère, chez ta petite soeur, chez ton cousin, chez ta cousine, chez ta tante, chez ton oncle, chez ton grand-père, chez ton père, chez ta mère. Quelque chose va toujours se passer. Les situations se ressemblent. Les événements se ressemblent. Tel était mort, il était abatteur. Il avait la tronçonneuse, travaillait dans un chantier. Il a coupé l'arbre. La branche de l'arbre s'est cassée, ça l'a frappé à la tête. La tronçonneuse est tombée, il est tombé de l'autre côté pendant que la tronçonneuse dandine au sol. La tronçonneuse l'a découpé en petits morceaux. Voilà encore que son cousin de l'autre côté a eu la même situation. Voilà, on a aussi venu raconter que la tondeuse l'a aussi découpé. Il y a des gens qui ont des familles où le sang est versé constamment, soit par agression, soit par accident, soit il y a toujours le sang qui se verse dans ta famille. C'est ça le lien familial. Les mêmes malheurs, les mêmes douleurs, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Personne ne travaille dans ta famille.
personne ne travaille dans ta famille. Vous avez déposé des dossiers à des endroits. Avec tous les diplômes que vous avez, on n'a appelé personne. Vous tous, vous êtes là, vous faites des petits emplois. On te trouve vigile avec la licence. On te trouve ménagère avec le BPC, le bac. On te trouve dans un bureau quelque part, ou quelqu'un qui n'a même pas le niveau que tu es en train de te gronder, en train de te dire n'importe quoi, et en train de t'insulter, te mépriser. Tu es pasteur, tu as commencé l'église, ton église tourne toujours en rond parce que dans votre famille, l'esprit de la famille dit que personne ne doit évoluer. L'homme fort de la famille avait scellé cela et ça vient toujours des erreurs des parents, ça vient toujours des erreurs des ancêtres. Donc, les liens sont des cordes. Quand on parle des liens, les liens sont des cordes ou des chaînes qui servent à attacher des prisonniers. Donc, il y a un démon dans votre famille qui vous a attaché quelque part, qui vous a enchaîné quelque part, qui a fait de vous des prisonniers de la pauvreté, des prisonniers de la limitation, des prisonniers de la stagnation, des prisonniers des morts précoces, des prisonniers des morts par accident, des prisonniers des incidents permanents dans la famille. Votre famille est toujours en train de recueillir les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, les mêmes malheurs. De génération en génération. Si vous entendez les gens dire c'est comme ça chez nous, les gens meurent tôt, les gens ne se marient pas, les gens font en prison. C'est-à-dire que dans votre famille, si on compte le nombre de personnes qui ont déjà qui sont déjà entrées dans une prison centrale, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Bouya, que ce soit à Douala, que ce soit à Mbalmayo, que ce soit en Fou, que ce soit à Bafoussam, que partout, vous êtes vos membres de famille qui vont en prison. Pour vous, la prison, c'est comme rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des voleurs, mais des familles où il y a des voleurs, au point où dès qu'on donne même le nom d'un voleur à un enfant qui vient de naître, quand l'enfant l'année, il est le prototype net de son homonyme, un voleur invétéré. C'est ça le lien familial. Ce n'est pas de bons liens, il faut les briser. Chacun est venu sur la terre avec son étoile. Quand les mages sont partis de l'Orient pour venir étudier l'étoile de Jésus, ils ne sont pas venus étudier les étoiles, les étoiles de tout le monde. Parce qu'ils avaient vu l'étoile de Jésus se démarquant. L'étoile de Jésus se démarquait des autres étoiles. Les propriétés de l'étoile de Jésus étaient tout autres que les propriétés qu'ils avaient vues longtemps sur des étoiles. Les étoiles sont différentes. Nous sommes différents. Mais quand on arrive sur la terre, au lieu de vivre la vie que le Seigneur nous a destinée, on commence à vivre la vie des erreurs de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents et consorts. C'est de ça qu'il est question ici. Dans mon intervention de maintenant, il est question que tu brises sur ta tête, que tu brises sur ta vie, que tu brises sur toi le lien de famille, le lien familial, afin que tout ce qui est négatif, tout ce qui est sortilège, tout ce qui est sorcellerique, tout ce qui est mystique, tout ce qui est malédiction, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est ensorcellement qui pesait sur la tête de votre famille, que ça vous laisse tranquille, que ça te laisse tranquille. Prie pour ta famille, prie pour toi-même, car ces liens sont des cordes ou des chaînes qui servent à enchaîner des prisonniers. Ça t'a attaché, voilà pourquoi tu ne te maries pas, voilà pourquoi tu es marié mais ton mari ne te respecte pas, ta femme ne te respecte pas, ta belle famille ne veut rien entendre de toi, mais c'est la même chose qui est arrivée à ta mère. Est-ce que la belle famille de ta mère respectait ta mère, honorait ta mère, voulait ta mère? Ils ont combattu ta mère. Voilà que toi, si tu t'es marié, c'est la même chose qui arrive. Tu n'as rien fait de mal à ton beau-père. Tu n'as rien fait de mal à ta belle-sœur. Tu n'as rien fait de mal à qui que ce soit dans ta belle famille. Mais on te hait. On te hait pas parce que tu es une mauvaise personne. On te hait parce que tu es venu avec quelque chose dans ton sang. Un lien familial de rejet. On a rejeté ta mère, on te rejette. On a rejeté ton père, on te rejette. On a rejeté quelqu'un d'autre dans ta famille, ta grand-mère. Ta grand-mère a subi l'esclavage dans le mariage. C'est la même chose que tu es en train de subir. Ton mari ne te respecte pas. Il te tape, il amène même d'autres femmes. Vous couchez à trois sur le même lit. Et tu es couché vers le fond. La femme qu'on a amenée coucher au milieu, il couche avec cette femme toute la nuit pendant que tu es là. Tu subis le martyre dans ta propre maison. C'est ça le lien familial. C'est de ça qu'il est question. Tu dois briser ça sur ta tête. Et non, on ne te donne jamais de l'argent. Tu es le genre à qui on ne donne jamais de l'argent. On ne donne jamais de l'argent. Pas seulement à toi seul. Ça a été comme ça le cas avec ta mère. Ça fait que c'est ton mari qui va faire le marché. Il y a des femmes comme ça qui sont dans des foyers. Ce sont leurs maris qui font le marché. Elles font seulement la cuisine. Et elles n'ont même pas le monopole de la marmite de nourriture qu'elles ont préparée parce que le monsieur va demander
le poisson est à quel niveau? Parce que je sais que quand on coupe 3 poissons comme ci, comme ça doit rester tel nombre de morceaux. C'est quand on a servi à tel nombre de personnes qui étaient ici aujourd'hui. Donc tu es sous un embargo. Tu n'es pas dans un mariage, tu es sous un embargo. Alors je prie en cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le lien familial quitte de dessus de toi à partir de maintenant au nom puissant de Jésus. Que cette gangrène quitte ta vie. 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 Que cette gangrène te libère. Que ces chaînes se détachent de toi. Tu te détaches de ces chaînes. À partir de maintenant, ces chaînes qui te rendent prisonnier de quelque chose. D'une maladie. Vous avez des maladies héréditaires. C'est ça une maladie familiale. Chez nous, c'est toujours l'épilepsie. Il y a des gens qui ont l'épilepsie dans leur famille. C'est une épidémie. C'est une épidémie. Il y a d'autres qui ont des insuffisances rénales, insuffisances cardiaques, d'autres des cancers. Il y a des familles, vous trouvez comme ça, 3, 4, 5, 6 personnes sont à mort de sida. 3, 4, 5, 6 personnes sont à mort de cancer. On ne sait pas d'où ça vient. Vous voyez des jeunes enfants, 30 ans, on te dit qu'il a une insuffisance rénale. 22 ans, on te dit qu'il a une insuffisance rénale. 20 ans, on te dit qu'il a un problème au niveau du cœur. On envoie de tous les genres, tous les jours dans des familles. Quand on reçoit des gens, ils te racontent, c'est la même maladie qui avait tué mon père, c'est la même maladie qui avait tué mon grand frère, c'est la même maladie qui avait tué le grand frère de mon père, c'est la même maladie qui avait tué le petit frère de ma mère, c'est la même maladie qui avait tué la petite sœur de ma mère qui était aux États-Unis. Il y a des gens ici, il y a des gens qui ont des membres de famille qui vont en Europe, c'est là-bas où ils vont mourir, on commence à se battre pour évacuer le corps. Parfois, on n'évacue pas le corps, on fait une incinération. Trop de malheur dans la famille. Des investissements non rentables. Tu finis d'investir dans quelque chose. La personne qui t'amène le projet te dit non, ça va marcher. Je te dis c'est bon, c'est un bon dossier, c'est un bon document. Tu finis d'investir ton argent dessus, après ça disparaît. C'est-à-dire qu'un esprit qui vient toujours voler votre argent. Dans votre famille, c'est comme ça. Vous avez de très bons projets, de très grands talents. Vous exposez ça, tout va bien. Parfois même, vous posez vos projets à d'autres personnes. Ils possèdent vos projets, ils investissent et ça donne. Mais vous-même, vous avez votre projet, vous ne parvenez pas à vous en sortir. Vous investissez, tout l'argent s'envole aux éclats. Donc le lien familial est donc un ensemble d'actions posées par des ancêtres qui font de leurs descendants des prisonniers et les maintiennent dans le même état, le même niveau, la même situation de génération en génération. C'est pour ça que quand tout ce que j'ai cité là, quand vous êtes donc attaché par le lien familial de génération en génération, vous allez connaître les mêmes problèmes. Alors il est question qu'un homme se lève, que ce soit toi, qu'une femme se lève, que ce soit toi, et dise stop à cette situation. Sinon, de génération en génération, vous aurez toujours les dés chaque samedi. De génération en génération, vous irez toujours récupérer votre cousin, votre cousine en cellule parce qu'il est un voleur invétéré, elle est une voleuse invétérée. Il y a des familles comme ça. Avec des cas, il y a des familles où c'est la folie. Vous avez au moins 3, 4 fous dans votre famille, dans la même famille, mais de 3, 4 maisons différentes. En tant que chez ma tante là-bas, elle a une fille qui est folle. Chez mon oncle là-bas, il a un fils qui est fou. La cousine de ma mère a ses 2 enfants qui sont fous. La folie. Ce sont des liens. Et on dit que le lien familial est donc un ensemble d'actions posées par des ancêtres. Ce sont des erreurs des parents, posées par des ancêtres. Ce sont eux qui ont causé ça. Et nous, maintenant, nous en sommes des victimes. C'est pour ça qu'Ézéchiel 18:2-3 nous a dit, « Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. » Ils ont mangé. Et la Bible nous promet que vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Et pour que tu ne dises plus pour que tu ne dises plus ce proverbe, il faudrait que tu prennes sur toi de dégager ce lien familial ce soir. Cette semaine qui commence, prends ces 7 jours de cette semaine pour dégager tout lien familial qui pèse dans ta tête. Quand tu regardes dans ta vie, une situation de ta vie qui ressemble à la situation de ta mère, de ton père, de ton frère, de ta soeur, de ton cousin, de ta cousine, de ton grand-père, de ta grand-mère, tu dois refuser ça. C'est ça le problème. C'est ça la prière. C'est ça le sujet de prière. Tu dois briser les liens. Tu dois briser les liens. Tu dois briser les chaînes des liens familiales. Des liens familiales. Le lien de famille là. Seigneur, je me déconnecte de l'esprit de ma famille et des liens de ma famille, du lien de ma famille, de toutes les similitudes qu'ils peuvent avoir dans ma vie et dans la vie de ma famille, de toute la récurrence, des choses qui reviennent de façon récurrente dans ma famille et qui veulent commencer à m'attaquer d'une quelconque façon. Seigneur, moi j'attaque ça à l'avance. C'est de ça qu'il est question. C'est cette prière qu'il faut faire. Attaque ce qui attaque ta famille avant que ça ne vienne t'attaquer.
N'aie pas peur. Attaque ça. Fais la liste sur un papier. Les maladies, les échecs, les déceptions sentimentales, le nombre de fois que tu as raté les voyages à l'extérieur avec toutes les opportunités que tu as eues dans la vie. Hein? Dans votre famille, il y a des fonctionnaires qui ont eu des grands postes dans le gouvernement et qui n'ont même pas pu construire une maison au village, qui n'ont même pas pu faire une maison en ville. Leurs enfants sont vagabonds, ils ne sont même pas situés. Dès que tu regardes comme ça, tu constates un truc pareil. Dégage directement. Dis ça, je refuse ça sur moi, je ne veux pas ça. Ton père a eu 1000 enfants. 1000 enfants. Et toi aussi, tu as commencé, quoi que tu as ton troisième ou ton quatrième sans père. Commence à dégager ça. C'est comme ça qu'on combat le lien familial. C'est comme ça qu'on combat le lien familial. Parce que le lien familial, c'est quelque chose que si tu négliges, tu peux te retrouver même pasteur. Il y a des pasteurs qui ont eu des parents polygames. Aujourd'hui, ils sont mariés, mais leur cœur est toujours sur les femmes de dehors. Parce qu'il y a un lien familial là. Papa avait une femme, ta mère, mais n'a pas manqué d'épouser 3 autres femmes après ta mère. Avec d'autres concubines, même dehors, qui n'a même pas légalisé. Et quand tu regardes ça, c'est ta vie. En tant que pasteur, vous entendez aujourd'hui, parfois vous ne comprenez pas ces choses. Le lien familial est très fort. Vous entendez que le pasteur tel sort avec la soeur telle de l'église. Pourtant, le papa pasteur est marié, là, les enfants. Ne commencez pas par critiquer papa pasteur. Papa pasteur a un problème de lien familial. Ah oui. Papa pasteur a un problème de lien familial. Papa prophète a un problème de lien familial. Papa évêque a un problème de lien familial. Papa apôtre a un problème de lien familial. Son père était un homme à femme. Sa mère était une prostituée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est des petites choses. Mais la Bible déclare dans le livre des Cantiques, ce sont les petits renards qui ravagent les grandes vignes. Le petit problème que tu négliges là, c'est lui qui va faire capoter toute ton histoire. Voilà pourquoi je parle du lien familial. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, même dans le Seigneur, beaucoup de frères, même dans le Seigneur, qui ont une vie qui est nettement la copie conforme de ce que leur famille vivent. Oui, vous êtes là dans une famille, vous êtes bourré de diplômes, vous êtes rempli de diplômes, mais combien travaillent? Combien sont mariés? Parfois même vous voyez le ridicule du ridicule, c'est que une femme qui est belle, à l'université, vous entendez qu'elle est tombée enceinte d'un garçon de première qui n'a même pas le brevet. Pourtant, elle a une licence, elle a un bac plus je ne sais pas combien. Mais vous entendez que la grossesse qu'elle porte là, c'est un enfant de première qui est le père de l'enfant. Et parfois, l'enfant, c'est son petit frère. Donc, le garçon est son petit frère, en âge, en classe, en statut social. Mais c'est lui le père de l'enfant qu'elle porte dans le ventre. Et parfois, vous entendez que le garçon fume la drogue et il n'a même pas le brevet, même pas le BPC. Alors, vous imaginez, si ce n'est pas la malédiction, c'est quoi? Vous savez, c'est pas la malédiction, c'est quoi? Il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça, où les femmes ont des cuisses légères. Même étant dans le mariage, elles continuent à vivre une vie de bandoula. Même dans le mariage. Tous les voisins la connaissent déjà, connaissent sa nudité. Même dans le mariage, pourtant c'est une belle femme. Parfois, quand vous la voyez, vous avez beaucoup de respect pour elle. Mais, quand on vous dit ce qu'elle fait, alors c'est le lien familial. Ça vient de la famille, des erreurs faites par les ancêtres. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, pour comprendre les liens sont des cordes ou des chaînes qui servent à attacher des prisonniers. Donc, quelqu'un qui est sous l'influence du lien familial est dans une prison. Il est enchaîné et il est lié par des cordes solides et est dans une prison. Ces liens sont une prison. Le lien de famille est une prison pour quiconque est dedans. Pour quiconque en est concerné. Et quand vous êtes dans une prison pareille, comment vous allez donc évoluer? Comment vous allez évoluer dans la vie? Comment vous allez percer même dans le ministère? C'est pour ça que certains pasteurs ne s'en sortent pas, n'atteignent pas un certain niveau dans le ministère. Parce que remplis des problèmes de leur famille, remplis des démons de leur famille, remplis des déceptions de leur famille, remplis des réclamations de leur famille. Les liens sont des cordes. Le lien est une corde. Et quand on dit que tu es victime de liens familial, ça signifie que les problèmes de ta famille t'attachent.
Et il faut briser ça. Il faut couper ça. Il faut te déchaîner. Je veux que tu aies une sainte rage. Tout le monde évolue sauf toi. Tout le monde perce sauf toi. Tout le monde s'épanouit sauf toi. Les liens sont des cordes ou des chaînes qui servent à attacher des prisonniers. Tu es prisonnier des liens de ta famille. Voilà pourquoi tu ne parviens pas à faire mieux que ton père. Voilà pourquoi tu ne parviens pas à faire mieux que ton grand-père ou ta grand-mère. Tu ne parviens pas à faire mieux que ta mère. Tu ne fais pas mieux que tes frères. Vous êtes dans le même sac, dans la même prison, alliés par les mêmes cordes, par les mêmes chaînes, les mêmes verrous. Le lien familial est un ensemble d'actions posées par des ancêtres qui font de leurs descendants des prisonniers et les maintiennent dans le même état. Tu n'as jamais dépassé ce que tes grands-parents ont fait. Non, tu n'as jamais dépassé. Positivement, jamais. Négativement, oui. Parce qu'il y a des gens, si leur grand-père était polygame de 2 familles, il en a 6. C'est ça le problème du lien familial. C'est que le lien familial, tu feras toujours pire que tes parents. Mais jamais mieux que tes parents. Donc, en ce qui est du positif, tu ne feras jamais le positif plus que tes parents. Donc, ce que tes parents n'ont jamais fait, en ce qui est du positif, tu ne le feras pas. Mais ce que tes parents ont fait sur le plan du négatif, tu feras plus qu'eux. C'est-à-dire que si ton père avait tué quelqu'un, tu peux tuer 4. Nous avons vu ça dans la Bible avec le cas de Caïn qui a tué son frère Abel. Mais un de ses descendants, les mecs, est le tout premier polygame. Et il a tué 2 personnes à cause d'une femme. Vous voyez? Donc le lien familial est très dangereux. C'est un ensemble d'actions posées par des ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Il dit un ensemble. Ce n'est pas seulement une seule chose. Mais c'est tout ce que tes ancêtres ont fait qui était contraire à la volonté de Dieu. Ça paye sur toi. Ça a payé sur ton père. Ça a payé sur ta mère. Ça a payé sur tes grands frères et tes grandes sœurs et qu'on ça paye déjà sur toi. Parce que vous avez le même sang. Vous êtes dans le même sachet. Vous êtes dans la même valise. Vous êtes dans la même prison. Leurs erreurs, Dieu les paye sur vous. Deutéronome 5,9 dit Dieu est tellement jaloux qu'il punit les iniquités, les péchés, les erreurs des parents, des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Oui. Alors il y a des choses que ton père a faites, arracher les femmes des gens. Ça paye sur toi. Oui. Oui. C'est pour ça que tu as des déceptions sentimentales. Parce que ton père a fait du mal à plusieurs personnes. Les cœurs de plusieurs personnes ont été brisés à cause de lui. Il a arraché la femme de quelqu'un. Ta mère a arraché le mari de quelqu'un. Ta tante a arraché. Ta grand-mère avait arraché. C'est ça qui est en train de t'arriver aussi. Donc ça te maintient dans le même état. Le même niveau. La même situation de génération en génération. Et ne sois pas surpris si tu ne brises pas le lien de famille sur ta vie pendant que je suis en train de parler. En cette semaine, tu prends un temps de prier de façon consciente. Tu vas voir que ce qui t'arrive là va arriver à ton enfant, à ta fille ou à ton fils. Mais quand nous nous tournons vers Dieu et que nous mettons en pratique ces ordonnances et que nous croyons en l'œuvre accomplie par Christ à la croix, nous remportons la victoire. C'est pour ça qu'il demande de prier. C'est pour ça qu'il demande de prier contre le lien de famille. Il faut demander à Dieu ta vie et non la vie de tes ancêtres. Il faut demander à Dieu ta vie et non la vie de tes ancêtres. Parce qu'il y a des puissances qui siègent contre toi. Oui, pourquoi? Tu n'as rien fait, mais ton père avait fait. Ton grand-père a fait, ton oncle a fait. Oui, ton oncle a fait, ta tante a fait. Oui, ton grand frère a fait. Ta grande sœur a fait. Ça vous suit à cause du même sang. Tes ancêtres ont fait. Oui, tes ancêtres ont fait. Hein? Des chaînes te lient. Des chaînes t'attachent. C'est pour ça que tu ne parviens pas à avancer. Tu ne parviens pas à aller en Europe. Tu es même allé en Europe, mais tu ne t'en sors pas là-bas. Ah oui. Tu as été attaché en un endroit. Tu n'évolues pas. Ta vie n'évolue pas. Depuis des années, financièrement, tu es presque dans les mêmes choses. Les mêmes miettes.
Le même salaire, 50 000. Autour 100 000, 80 000, 90 000. Pourtant, tu travailles plus. Pourtant, tu te donnes plus. Pourtant, tu t'engages plus. Même dans le ministère, tu évangélises beaucoup, mais très peu de brebis à l'église. À cause du lien de famille. À cause du lien de famille. Il y a des gens qui ont des chaînes qui les lient depuis l'utérus. Le lien de famille est très dangereux, frère. Bien aimé, le lien de famille est très dangereux. Il y a des chaînes qui nous lient quand nous sommes attachés dans les liens de famille depuis l'utérus de nos mères. Ça commence là-bas dans le ventre. Voilà pourquoi vous pouvez voir certains enfants naître aveugles, d'autres même paralysés avec les petits pieds comme ça pliés. Ils ne marchent pas depuis la naissance. On dit paralytique de naissance. On dit aveugle. D'autres sont sourds-muets. Depuis le ventre de la mère. Parce que des chaînes l'ont attaqué là-bas. Les chaînes des liens de famille. Depuis l'utérus. Il y a d'autres qui sont nés avec des héritages sataniques. Qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. C'est pour ça que même les noms de nos enfants. Oh, comme mon père était mort, mon père, machin, tu prends le nom de ton enfant, tu jettes sur ton père. Alors que consciemment, tu sais au fond que ton père était une mauvaise personne. C'est pas parce qu'il t'a accouché que tu ne peux pas reconnaître qu'il était mauvais. Nous savons, nous avons de la capacité de reconnaître que ça c'est un mauvais père, ça c'est une mauvaise mère. On ne jette pas son père, on ne jette pas sa mère, mais on peut quand même reconnaître que ça c'est une mauvaise personne. Tu as un père il a des employés, ne les paye pas. Les gens pleurent contre lui. Un père qui a escroqué plusieurs personnes. Une mère qui a escroqué plusieurs personnes. Tu prends le nom de ton enfant, tu donnes à ta mère. Par reconnaissance qu'elle t'a apporté 9 mois dans le ventre. Mais le même nom là va te faire regretter les 9 mois. Là. Donc, il y a des gens qui ont reçu des héritages qui leur ont été légués par leurs ancêtres. Hein? Il y a d'autres qui rêvent toujours. Ils sont dans les forêts, ils sont enchaînés dans les forêts. Ça vient du lien de ta famille. Il y a des grands-parents et des parents qui étaient des grands chasseurs. On dit qu'au village, tout le monde pouvait manquer le gibier sauf lui. Il chassait avec quelle force? Hein? Il avait sa part de petits gris-gris là. Que dès qu'il touche à ça, les gibiers même meurent seuls. Aujourd'hui, il est question que les enfants payent. Il est question que les petits-fils payent. Et ils payent. Ils payent d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses qui se passent dans des familles. On cherche à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. On ne peut pas comprendre. Les ancêtres ont laissé des dégâts. Alors, il n'est pas question que tu dises, moi je suis dans une famille bien. Il n'y a pas de famille qui soit bien. Le lien de famille attrape toutes les familles. Il y a des familles divisées. À cause de quelque chose. Le lien de famille attrape toutes les familles. Tes ancêtres ont signé des accords. Oui, vous n'étiez pas là. Pour avoir, il y a des histoires dans nos villages où on te dit que mon grand-père avait une grande plantation de cacao et on ne voyait jamais les gens qui défrichaient cette cacaoyère. Et cette cacaoyère, c'est dans la nuit qu'on entendait les coups de machette, d'autres me disaient que les blancs venaient défricher. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? D'autres avaient des mains telles que s'il fait un champ, c'est-à-dire que c'est comme si toutes les récoltes du village ne seulement venaient jeter ça dans son champ. Et la personne avait une réputation, la dame ou le monsieur avait une réputation que ces champs. Est-ce que c'était simple? À l'époque, on te dit que ma grand-mère, quand elle faisait les champs, au moment des récoltes, les camions venaient garer, on mettait les sacs d'arachide, les sacs de manioc derrière le camion. Ah, ta grand-mère là, elle avait déjà une notion d'agriculture extensive. À l'époque là, elle avait quelque chose. Et quand cette chose-là ne trouve pas quelqu'un qui adhère dans la famille, et même si elle trouve quelqu'un qui adhère, elle a ses réclamations. Elle a ce qu'elle prend pour déposer cette richesse alimentaire dans la famille. Et maintenant, on voit des familles qui étaient comme ça, avec des témoignages pareils. Mon grand-père, quand il allait en brousse, venait avec 5 gibiers, 6 gibiers. Quand il entre en brousse,
Et ma grand-mère, quand elle faisait un champ, c'était des camions qui venaient garer pour aller vendre en ville. Mais c'est des familles maintenant qui sont dans la famine, dans la pauvreté. Ils ne parviennent pas à manger. Ils ont fui le village, ils sont venus rester en ville. Et même en ville, ça ne va pas, ils ne s'en sortent pas. Ils ont signé des accords. Vos ancêtres ont signé des accords. Votre famille est dans ces accords. Votre famille ont signé des accords et sont dans une servitude satanique. Et ça provient de vos utérus. L'utérus de vos parents. Vous êtes passé par là, l'utérus de votre mère. Et vous êtes né avec cette pollution familiale. Vous êtes né avec ce problème. Donc vous devez neutraliser et désinfecter totalement tout domaine de votre vie qui a été touché par une contagion consciente ou inconsciente provenant de vos ancêtres. Voilà ce qu'il faut faire. Je prie en cet instant que le Seigneur vous donne la sagesse, la révélation qui vient d'en haut, afin de discerner tous les coins de votre vie où les liens de famille agissent. Que vous puissiez découper et déraciner cela, afin que vous puissiez recommencer à vivre une vie, que vous puissiez au moins dans votre vie expérimenter la paix, expérimenter l'épanouissement, expérimenter la percée, expérimenter la bénédiction qui n'est jusqu'ici qu'un mirage pour vous. La Bible déclare, vous n'aurez plus à dire, nos parents ont mangé des raisins verts et nos dents ont été agacées, les dents des enfants ont été agacées. Je prie donc en cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que après que tu aies pris un temps de prière pour briser de ta vie le lien de famille, qu'aucun lien de famille ne reste téméraire dans ta vie au nom de Jésus. Désormais, tu ne diras plus, je suis en train de subir ce que mon père a subi, ce que ma mère a subi. Tu vas vivre ta vie comme Jésus vivait sa vie. Sa vie n'avait rien à voir avec le passé de Joseph ou des ancêtres de Joseph, le passé de Marie ou des ancêtres de Marie. Je te donne une vie nouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le lien de famille ne te retiendra plus si tu prends un temps de prière pour dire à Dieu, après avoir fait une bonne liste sur le papier, tu regardes la vie de ta famille, tu regardes ta vie, tu notes. Tu regardes la vie de ton père, tu regardes ta vie, tu notes. Les similitudes là, négatives, tu les détruis toutes. Tu refuses la vie des gens. Tu revendiques à Dieu ta propre vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom et de grandes choses à vous tout au long de ce mois de février qui est déjà en train de suivre son cours et tout au long de cette semaine qui a commencé dans le nom majestueux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai passé ce message. Je suis l'apôtre Angela Mani. Je vous salue, je vous bénis et je vous aime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.